magnifique Ford Ranger Raptor avec un V6 3 litres. Là, il est 2023 avec les énormes pneus là. On va foutre le chemin. Là, ce qu'on va faire dans la vidéo avec, je pense que vous allez être choqués. Là. Vous avez vu la couleur? Là, franchement, elle est magnifique. Hein. Les nouvelles générations comme ça, ce qu'ils ont fait avec, ça n'a plus rien à voir avec les anciens. En plus là, il est stage 1, donc ils ont enfin réussi à débloquer les calculateurs. Ça va être dans l'un des premiers à avoir 450 chevaux. Bon, là, le véhicule, elle a sorti exactement 438 chevaux. Là, c'est vraiment un monstre, vous allez voir. Même s'il y a des pneus de chemin, donc c'est sûr, c'est pas la tenue de route exceptionnelle, mais de toute façon, c'est fait pour aller dans les chemins. Hein. Là, il faut savoir qu'il a pris 150 chevaux et 200 Nm. C'est juste énorme. Là, le petit détail technique, c'est qu'en Europe, le papillon était bridé à 30%. Donc même vous appuyez à fond sur la pédale. C'est comme si vous appuyez qu'à 30% de la capacité de la voiture maximale. Alors qu'en fait, là, il y a tout qui a été débridé, donc ça devient vraiment un monstre. Vous allez voir, je vais vous montrer l'état du tapis de sol, ça va témoigner de ce qu'on va faire juste après. Franchement, on l'a vraiment utilisé comme il se doit. Vraiment impressionné, là, c'est dans les roues, vous avez des suspensions, là, dans les bras. C'est des bras Fox. Vraiment, ils sont trop beaux, comme ça en orange. Juste là, les nouvelles coloris, comme ça en bleu. C'est hyper pailleté, je sais pas si on se rend compte. Et les nouveaux intérieurs aussi. Bon, là, c'est un 2023, donc déjà 2 ans. C'est toujours les nouvelles générations. Mais là, à l'intérieur, il n'a plus rien à voir. Juste dommage qu'on n'ait pas pu choisir, admettons, en bleu avec la couleur bleue extérieure. Mais même l'intérieur, il reste magnifique. Avec l'insigne Raptor. La nouvelle dalle, elle est gigantesque. Regardez par rapport à ma main. Même l'intérieur, Virtual Cockpit. Après là, vous avez toute la gestion des modes. Donc 2 roues, 4 roues motrices. Vous avez, je crois, plus de 5 modes de conduite. Donc soit chemin, sport. Bon, comme je vous disais, le tapis de sol est un petit peu sale. Après les petits rappels dans le seuil de porte, c'est assez sympa. Même à l'arrière, vous voyez, il y a assez de place hein, quand même. Hein. Et vous êtes tellement haut quand vous conduisez, c'est incroyable. Toujours les petits rappels d'orange, comme ça c'est super sympa. Petit rappel d'Alcantara, donc cuir, Alcantara. Encore du cuir pour le orange. Les surpiqûres orange, donc ça c'est aussi sympa. Mais ouais, la couleur bleue, ça claque, hein, franchement. C'est super joli. Après l'insigne Raptor. Allez, 2 sorties d'échappement. De toute façon, vous entendrez le bruit juste après. Juste après, ils ont remis encore le signe Raptor orange. Donc c'est vraiment l'ADN, je pense. C'est pour ça que l'intérieur est vraiment tout en orange. Après, les jantes, là, c'est du 285/70 en 17. Donc la jante, elle paraît toute petite, mais ça reste quand même du 17. Hein. Ouais, tout le système de suspension, etc. Là, c'est vraiment un monstre, hein, franchement. Vous allez mieux voir là, la suspension Fox. Là je trouve vraiment ce détail qui est tout en orange jusqu'à la suspension, ça va vraiment super bien. Vous avez des gros feux full LED. Là la nuit c'est quelque chose. Et surtout il y a 4 modes en gros d'échappement on va dire. Il y a silencieux, sport, normal et Baja. Donc vous avez vraiment 4 modes vraiment qui sont distincts. Et la voiture, elle a plus rien à voir. À chaque mode, vous redécouvrez la voiture. Elle doit faire à peu près 1m90, 85. Moi, je fais 2 mètres. Mais c'est déjà immense comme voiture. Là, quand vous conduisez, vous êtes tellement haut par rapport aux autres. Au niveau du poste de conduite, là, franchement, le volant aussi, toujours le petit rappel à midi, là, orange, c'est super beau. Tous les compteurs digitaux. Après, bien évidemment, hein, quand vous achetez ce genre de véhicule, il faut s'attendre à la consommation qui va avec. Hein. Là, on est sur du 15 litres 5 au 100. Et on a déjà essayé sur un trajet long pour aller à la montagne. On était sur du 15 litres au 100 à 110 de moyenne. Donc, ce qui est énorme. Plus les palettes, elles m'ont l'air d'être en alu. Après, toutes les commandes au volant, régulateur, etc. Là, vous avez une boîte 10 rapports qui est pas très efficace de base sur les Mustangs. Mais là, c'est vraiment hyper réactif, efficace. Voilà, la gestion de la boîte est vraiment bien. Quand vous vous mettez en sport, ça rétrograde toujours au bon régime. Ça passe sur la vitesse au bon moment. Au niveau poste de conduite, petit rappel de Raptor. C'est vraiment une bonne voiture. Bon, de toute façon, le plus intéressant là, ça va être l'essai. Là, ce qu'il va faire, c'est vraiment du sérieux. Moi, j'aurais même pas osé.
pense que ça paraissait plus impressionnant en vrai ce qu'on a fait avec le Raptor. Là il méritait bien un petit lavage, mais c'était vraiment dans la réalité, vraiment derrière la caméra là c'était impressionnant parce que voir les modes de terre voler là sur 3 mètres de haut c'est incroyable. En plus le bruit du 6 cylindres, là c'est vraiment une voiture réussie je trouve. Moi j'adore, hein. Après oui c'est sûr derrière il y a le Raptor en V8, j'imagine pas le monstre que ça doit être aussi. Mais là déjà en stage 1, 450 chevaux, 700 Nm de couple, c'est ça, ça tracte à mort. Après les pneus sont pas faits pour la tenue de route, hein. On le sent tout de suite. Hein. Vous tournez, le truc il s'affaisse d'un côté, etc. Mais ça reste une voiture de fou. Hein. Franchement. Mais après ça coûte aussi entre 80 et 100 000 euros là, vu qu'il est 2023. Mais à l'achat neuf, ouais, c'est dans ces eaux-là, TTC, franchement, ça cote fort. Hein. Bah, après c'est du neuf, c'est normal. Mais franchement pas déçu de cette voiture. Hein. Pour ce qu'elle doit faire de base, c'est-à-dire les chemins, c'est une super voiture.